Les révélations de Luis Enrique sur le grand retour de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. La grosse colère de Victor Osimhen contre les fans de Naples. Bonsoir à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport, et bienvenue dans votre journal du soir, le récapitulatif des informations sportives de la journée. Mais avant de débuter, abonnez-vous sur cette chaîne pour ne rien rater de l'actualité et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Chers amis, nous allons débuter ce tour de l'actualité avec Yacine Bounou qui vient de débarquer du côté de l'Arabie Saoudite avec Al Hilal. Il a signé son nouveau contrat avec le club saoudien et Yacine Bounou a décrié ses ambitions. Je pense qu'il y a de grands talents dans le pays arabe. L'Arabie Saoudite nous donne maintenant l'occasion de vérifier, a-t-il déclaré en arabe dans une vidéo publiée par Al Hilal sur son compte Twitter. Bounou, 32 ans, considère ce transfert comme un nouveau défi dans sa carrière. Il a signé pour 3 saisons avec le club où également joue Neymar. Je suis venu ici avec l'intention d'entrer dans l'histoire, j'espère, avec Al Hilal. Le public attend beaucoup de moi. C'est une chose positive. J'aime les défis et j'aime être dans un endroit où il y a de grandes attentes, a déclaré Yacine Bounou. Que pensez-vous de son transfert à Al Hilal? Vous donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous allons parler d'un autre joueur marocain. Il s'agit de Hakim Ziyech. Un accord total a été annoncé entre Chelsea et Galatasaray pour Hakim Ziyech. Il ne reste maintenant qu'à signer le contrat et officialiser le transfert d'Hakim Ziyech du côté de Galatasaray, le club de Turc. Fabrizio Romano a informé d'ailleurs sur Sky Sport Galatasaray et Chelsea considère que l'accord avec Hakim Ziyech est conclu. Tous les documents sont prêts, j'attends juste la signature, puis la transaction est conclue. Ziyech qui devrait se rendre à Istanbul ce soir pour signer son nouveau contrat donc avec le club turc. Que pensez-vous aussi de cette signature d'Hakim Ziyech au sein du club turc de Galatasaray? Chers amis, donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous allons du côté du Paris Saint-Germain. Le club de la capitale française a encore une fois écarté Marco Verratti. Le PSG a annoncé le groupe qui fera le déplacement à Toulouse pour le match de ce samedi. On compte bien Kylian Mbappé ou Ousmane Dembélé, mais pas de Marco Verratti. Le milieu de terrain a été mis du côté en même temps que son compère Neymar, qui lui a décidé de partir en Arabie Saoudite. L'ancien de Pescara n'a lui toujours pas trouvé de nouveau club. Marco Verratti donc ne fait pas partie du groupe de performance de Luis Enrique pour ce week-end. Que pensez-vous, chers amis, de cette décision du staff technique du PSG? Donnez vos avis en commentaire. Toujours, nous allons rester avec cette équipe du club de la capitale française, avec Luis Enrique, qui fait des révélations concernant le grand retour de Kylian Mbappé au sein du Paris Saint-Germain. Présent en conférence de presse quelques jours seulement après un match face au Merlus, où le PSG a montré ses limites offensives. Le technicien espagnol, qui n'a pas hésité à confirmer la présence du Français de 24 ans dans le groupe, n'a ainsi pas su cacher sa joie au moment d'évoquer le retour du meilleur buteur de l'histoire du club. Comme coach, c'est une bonne nouvelle tant que pour qu'il apporte au niveau du football pour sa personnalité. A ainsi lancé l'ancien architecte du Barça avant d'en dire plus sur l'état d'esprit de Kylian Mbappé. Kylian est en pleine forme, il a beaucoup d'envie, un très bon état d'esprit. Je suis très heureux d'avoir un joueur de classe top mondiale comme Kylian Mbappé. Chers amis, donc il a carrément évoqué aussi que Kylian Mbappé est prêt à disputer la rencontre. Il est prêt à jouer dès la première minute de ce match, a d'ailleurs confirmé l'ex-sélectionneur de la Roja espagnole. Chers amis, que pensez-vous du grand retour de Kylian Mbappé dans le groupe du Paris Saint-Germain? Donnez vos avis en commentaire. Nous allons maintenant terminer notre journal du soir avec Victor Osimhen, très remonté contre les supporters de Naples. Il est vraiment rare de voir Victor Osimhen dans cet état d'esprit. Le Nigérien n'a pas digéré que les supporters napolitains lui barrent la voie. Victor Osimhen a été victime de son propre succès à Naples vendredi, alors que les préparatifs sont à leur dernière phase avant l'entrée de la Serie A de Naples demain face à Afroniz. Victor Osimhen a joué au dur face à ses propres supporters ce vendredi. En effet, l'international nigérien n'arrivait même pas à se déplacer sa voiture tant qu'il y avait du monde autour de lui, ce qui l'a un peu tendu et ça a créé sa colère. Nous vous laissons regarder la vidéo. Non vuole scendere, è profondo. Amore, non scende, non mi sembra fare.
Voilà donc, chers amis, comme vous le voyez, Victor Osimhen qui était très en colère contre les supporters du Naples. Je vous pose maintenant la question, pensez-vous que l'attaquant nigérien doit prolonger son contrat au sein du club napolitain ou quitter la Serie A? Donnez vos avis en commentaire. Toi qui me suis et qui n'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire et n'oublie pas d'activer la cloche de notification. Merci et très belle soirée.